Il était une fois un géant cruel du nom de Stallo. Il vivait dans la montagne en lisière des neiges éternelles, dans une grotte dont personne ne s'approchait. Il régnait en maître sur les lieux. Dans la plaine en contrebas, vivaient les Samis, un peuple de chasseurs et de pêcheurs. Nul n'aurait osé pêcher dans le lac sans avoir déposé une offrande sur la pierre plate installée par le géant. Pour éviter sa terrible colère, les Samis devaient lui offrir de la nourriture pour remplir son estomac. Ah! Qui vous a permis de pêcher dans mon lac? Vous me prenez pour un vegan ou quoi? Remballez-moi ce chou-fleur, ça me donne des gaz. Ah! Ramenez-moi tout de suite de la chair fraîche, sinon je viens la chercher moi-même. Les Samis apeurés rentrèrent au village pour tuer une de leurs bêtes. Mais arrêtez, bande de mauviettes. Vous avez sacrifié tous nos rennes pour cet abruti? C'est du racket, ni plus ni moins. Faut que ça cesse ce cirque. Ben voilà, il suffisait de demander. J'avais trop faim. Ah 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 ah. Le jeune Coras avait décidé de venir à bout de ce géant aussi encombrant que détestable. Le lendemain, il voulut aller pêcher au lac sans déposer la moindre nourriture sur la table de pierre dressée par Stallo. Et toi, t'as pas oublié quelque chose? Qui t'a permis de pêcher dans mon lac? Ah! Dégarpille, Minus, sinon je te réduis en bouillie. Grrr, tu es où, Minus? Viens te battre à poings nus si tu l'oses. Non, je voudrais pas te mettre KO. Tu perds rien pour attendre. Mais pourquoi ne pas mesurer nos forces autrement? Ça veut dire quoi, ça? Es-tu capable de relever mon défi? Casser un tronc d'arbre d'un seul coup de tête ou de pied. Tu rigoles ou quoi? Si tu perds, tu devras me rendre toute la viande de renne et mon peuple pourra aller pêcher dans le lac à sa guise. Ha ha ha. D'accord, ça va être drôle. Ah! Adieu, adieu. Bon bah, c'est pas concluant. Tu veux réessayer? Non merci, ça ira. Quelle mauviette, petit chouchou à sa maman. Je vais te montrer comment s'y prendre. Banzai! Comment t'as fait? Trop fastoche, on voit bien que tu sors pas souvent de ton trou. Bon bah, je crois que je vais rentrer chez moi. Eh oh, pas si vite, petit père. Et ma récompense? Je te rappelle que tu as perdu le pari. D'accord, tu peux aller pêcher dans le lac quand tu veux. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Et la viande de renne alors? Tu comptes nous la rendre quand? Mais je l'ai mangée, il y a longtemps. Alors tu devras la payer. Mais je n'ai pas d'argent sur moi. Qu'à cela ne tienne, je vais t'accompagner chez toi. Sans voix et tête baissée, Stallo vaincu laissa Coras l'accompagner jusqu'à sa grotte. Doudou, je te présente Coras. Tu ramènes notre repas? Il est où ce... Mais non, ma petite beauté, Coras est notre invité pour ce soir. Qu'as-tu fait de bon à manger, ma douce gazelle? Va te reposer maintenant, ta chambre est par là. Il me prend pour un bolos ce Stallo. Pas un mot sur l'argent qu'il me doit. Si je m'endors, je donne pas cher de ma peau. Voyons voir, cela fera l'affaire. Bonne nuit, petit ours. Moi, je préfère dormir dans l'armoire. Ha 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 ha. Bon débarras. As-tu passé une bonne nuit? Plutôt bonne, mais il doit y avoir des puces dans le lit. J'ai senti qu'une me piquait pendant la nuit. Bon, j'attends mon argent maintenant. Oui, tout de suite.
Sois assez aimable, petit père. Porte ce sac jusqu'au lac, car je me sens pas bien réveillée à cause de cette puce qui m'a coupée dans mon sommeil. Et dégage la table de pierre, finis les offrandes. Les samis viendront pêcher sans rien te donner. Ne refuse pas, sinon je te lance un autre défi. Gare à toi, tu as perdu d'avance. Stallo croyait Coras tellement invincible qu'il n'osa pas même le contredire. D'ailleurs, personne ne revit sa femme et lui-même dans les parages. Quant à Coras, il arriva au village en héros. Il fut acclamé et devint même le chef des Samis.